Bonjour et bienvenue, je suis Thierry Bragado de domaine-des-noms.fr. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer votre boîte mail sur votre iPhone, votre tablette Apple. C'est la même configuration et vous allez voir que c'est tout à fait simple. Nous voilà sur la tablette. J'ai sur mon côté l'écran de votre espace client. Vous en aurez besoin pour accéder à vos paramètres. D'ailleurs, on va y aller de suite. Donc, on va configurer toujours pareil le tutoriel, l'adresse email qui est sur tutoriel. Donc, on sélectionne le nom de domaine, pardon. Ensuite, on va dans l'onglet messagerie, compte mail. Et ici, vous voyez, vous avez tous les paramètres pour configurer, voilà, ici, vous avez tous les paramètres pour configurer votre boîte mail, hein, avec le mot de passe, tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on est sur la tablette. Donc, avant de démarrer, je vais vous montrer la version actuelle. Donc, hop, information. Non, c'est pas ici, pardon, tac. Voilà. Mise à jour logiciel. Voilà, donc ici vous voyez la version iOS actuelle, donc que ce soit tablette, iPad, iPhone ou autre. D'accord? Allez, donc vous avez deux solutions. Si vous n'avez pas de compte de créer sur votre tablette, ben, si vous faites directement par là, vous voyez, on vous demande directement de créer autre. Vous faites autre et vous allez pouvoir créer la boîte mail. Si vous en avez déjà une de créée, ben on va aller dans les paramètres et on va aller dans compte et mot de passe. Et ici, vous allez faire ajouter un compte. On voit la même interface qu'en amont. Donc, comme tout à l'heure, on dit autre. Hop. Voilà. Puisque c'est pas un compte iCloud ou autre que vous voulez créer. Voilà. Autre. Et on va faire ajouter un compte mail. Ici, vous allez mettre votre nom, votre prénom ou ce que vous voulez. Donc, on va mettre là, Thierry. Hop. L'adresse mail, ben, c'est Thierry @tutoriel.org. Le mot de passe, c'est celui qui est indiqué, donc il ne faut pas se tromper avec les majuscules et minuscules. Hop. Et la description du compte, donc là c'est une description. Bon, là je vais laisser tutoriel et je fais suivant. Et là, on me demande est-ce que je veux IMAP ou POP. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué la différence qu'il y a entre le POP et l'IMAP. Moi, je sélectionne l'IMAP. Donc, je ne touche pas à ça. Donc, on voit bien le nom, l'adresse et le description. Le nom d'hôte, c'est ce que vous allez trouver sur votre espace client ici. Le nom d'hôte, c'est mail. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Hop, mail.tutoriel.org. Donc, mail. .org. Le nom d'utilisateur, c'est l'adresse email, d'accord? Donc Thierry @tutoriel.org. Le mot de passe il est déjà saisi puisqu'on l'a fait en amont, donc on n'a pas besoin de le refaire. Ensuite, le serveur d'envoi. Donc vous avez ici le serveur d'envoi, d'accord? Donc le nom du serveur, ça va être donc smtp.ddn.fr. Le nom d'utilisateur, donc il est là, mais c'est pas le même. Donc hop. Chiffre 4, la lettre B et
586. Le mot de passe, donc 0. Voilà, donc une fois que ça s'est entré, vous faites suivant. Une précision, si vous n'avez pas de serveur SMTP propre à votre compte, ça va être compliqué de faire un envoi à partir de votre nom de domaine. Il vous faut une option SMTP. Si vous n'en avez pas, vous avez ici SMTP, et si vous n'avez pas SMTP, il y a marqué souscrire à l'option SMTP. Donc là, je vous laisserai y aller. Donc on revient, on fait suivant, et là, il y a une vérification qui se fait au niveau du compte. Voilà, donc, et il vous met qu'il n'est pas possible de se connecter par SSL. C'est normal, vous n'avez pas de certificat SSL. Nous verrons dans une prochaine vidéo, si vous voulez utiliser un serveur SSL, comment le faire. Mais bon, là, c'est pas grave. Voulez-vous tenter de configurer le compte sans SSL? Vous dites oui. Donc, oui. Et voilà. Votre boîte mail, elle est créée. Votre compte, il est créé. Vous faites enregistrer, compte ajouté. Et vous pouvez tout de suite lire les mails, si vous en avez. Hop, on repart au début, on fait les mails, et hop, et voilà les mails, ils sont ici. Vous pouvez prendre, les lire, et envoyer des mails très simplement. Si par exemple on est ici, on fait répondre, hop, et c'est que des mails que je m'envoie pour des tests. Vous faites envoyer, et le mail est parti. On peut retrouver ce mail parti dans la boîte des messages envoyés, ici. Hop là, voilà. Vous voyez, donc là, le message est envoyé. Et donc, l'avantage de l'IMAP, il est ici. C'est-à-dire que maintenant, je vais vous montrer dans votre logiciel de messagerie, que vous aurez configuré déjà. Donc, dans Mail, vous allez voir, hop, qu'on va retrouver ici, les mails que vous allez envoyer, recevoir exactement la copie conforme sur l'iPhone, sur l'iPad, sur quelques tablettes que ce soit et sur votre logiciel de messagerie. Donc là, si on va dans les documents envoyés, on voit bien ici le mail qu'on a envoyé, d'accord, qui est ici, voilà, et c'est envoyé de mon iPad, voilà. Donc on voit bien comment ça fonctionne. Voilà tous les avantages d'avoir la configuration. Et maintenant, par exemple, si je fais, je sais pas, si je fais un envoi à partir d'ici, ben, je vais retrouver celui-ci. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Hop, dans le tutoriel, on va aller répondre à celui-là. Hop, voilà. Donc, réponse bis, on fait envoyer, hop, c'est ici, oh, ça a fait le bruit, et là maintenant, donc on l'a vu immédiatement dans les documents, envoyés, on a dû le voir en live sur l'écran, voilà, réponse bis, il est en direct sur votre tablette. Voilà, donc on a terminé la configuration de votre tablette, de votre iPhone, ça a pris quelques minutes, c'est pas si compliqué que ça, il faut suivre vraiment les étapes scrupuleusement, et puis ça fonctionne très bien.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous l'avez aimé. Si vous avez des questions ou autres, envoyez votre message à partir de votre interface de ticket au sujet de cette vidéo ou autre. On vous répondra, que ce soit moi ou d'autres de mes collègues prendront la peine de vous répondre. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Encore une fois, à très bientôt.